j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle du mois de mars. C'est une vidéo qui vous avait plutôt bien plu le mois dernier, j'avais l'impression, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer et vous refaire ça tous les mois du coup. Ça peut permettre aussi d'échanger sur vos différentes palles, sur vous, ce que vous comptez lire sur le mois de mars, tout ça, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas la refaire. Sachant que ce mois-ci c'est un petit peu particulier puisqu'il y aura moins de lectures, mais il y a une lecture que je vais vous présenter. The lecture qui me fait peur, qui est un challenge que je me suis fait un peu à moi-même, mais pour lequel vous avez beaucoup participé, enfin pour lequel la team Twitch a énormément participé, vous reconnaîtrez pour la team Twitch. Donc je vais vous présenter tout de suite les livres que je me suis choisis, donc vous verrez la pile est beaucoup plus petite que le mois précédent, mais quand même très bien remplie. On commence tout d'abord avec un petit livre qui est le tome 3 d'une saga que je lis en lecture commune avec Manon de Vibrations Littéraires, pour lequel nous avons décidé de lire plus ou moins un tome tous les 2 mois, donc on n'en a pas lu le mois dernier, donc ce mois-ci évidemment on s'y colle. Il s'agit du tome 3 de Blackwater, écrit par Michael McDowell et publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc on va continuer notre petite saga, notre petite lecture commune ensemble, ça va être bien chouette. Pour l'instant moi j'ai beaucoup atterré aux 2 premiers tomes, donc j'ai très hâte de m'y replonger, sachant que c'est quand même une ambiance très lourde avec beaucoup de mystères, donc j'ai hâte de voir et d'avancer un peu plus dans la vie de nos personnages pour voir si le mystère se désépaissit un petit peu, ou voir si au contraire le brouillard est de plus en plus dense sur notre petite ville de Perdido, et qu'est-ce qui se passe en fait, parce que finalement il se passe pas grand chose, mais il suffit qu'il se passe une chose et plein d'autres avancent. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas mal en haleine sur cette saga qui pour l'instant me plaît, beaucoup, et donc très hâte de lire la suite. Pour la suite, il s'agit d'un livre suggéré par Mayela, des lectures de Mayela qu'elle a choisi sur Twitch, comme je vous le disais, où vous pouvez choisir de me proposer une lecture que je dois lire sur le mois en cours, mais plutôt sur le mois suivant, voire sur le mois d'après. Comme ça, j'arrange aussi au fur et à mesure par rapport aux palles que je fais. Et donc, elle avait choisi de me mettre Entretien avec un vampire de Anne Rice, et ici dans une collection Pocket. C'est un roman que j'ai quand même depuis plusieurs années dans ma palle, que je n'ai jamais sorti, puisque en fait j'ai commencé à me procurer les livres dans cette édition-là, que je trouve ma foi très jolie. Sauf qu'en fait c'est une édition qui est discontinue. Donc j'ai les 2 premiers tomes comme ça et pas la suite. J'avais voulu me procurer la suite, sauf qu'il me semble que j'avais réussi à mettre la main sur le tome 3 que j'avais commandé à la Fnac, sauf qu'il avait eu un gros problème d'impression. Je crois que les pages étaient coupées ou c'était mal imprimé, enfin il y avait un souci. Donc j'avais dit à la Fnac, écoutez, on fait un échange, vous le reprenez, vous m'en renvoyez un. Et c'est là qu'on m'avait appris, mais non en fait c'est une édition qui est complètement arrêtée. On l'a fait, enfin elle n'existe plus dans cette collection-là. Donc j'ai que les 2 premiers tomes parce que j'ai jamais réussi à trouver une autre collection qui me fasse envie. Et après j'ai pas forcément cherché en occasion, je vous avoue, ça se trouve en occasion, il se trouve bien. Je ne sais pas. Le fait est que je n'ai jamais commencé du coup les chroniques, je crois que c'est les chroniques des vampires, le nom de la saga, je ne sais plus. Chroniques des vampires, c'est ça. Donc j'ai jamais commencé la saga des Chroniques des vampires de Anne Rice, et pourtant je suis une très grande fan du film Entretien avec un vampire. Petite anecdote, quand j'étais au collège, j'avais un iPod, donc les gros iPods, limite les premiers iPods qu'on pouvait avoir. J'avais un iPod comme ça et j'avais 2 films dessus. Donc imaginez, je regardais sur un tout petit écran, vraiment l'écran était tout petit. Et j'avais mis 2 films sur cet iPod. Le premier c'était évidemment Orgueil et Préjugés, puisque j'avais toujours besoin de ma dose d'Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés était toujours auprès de moi, ça m'allait très bien comme ça. Et Entretien avec un vampire, c'est un film que j'ai beaucoup regardé, et j'aimais beaucoup aussi en regarder des extraits parce que je le trouvais vraiment très intéressant. Je suis tombée amoureuse de Brad Pitt dans ce film, mais vraiment Brad Pitt que dans ce film. Brad Pitt après, Brad Pitt avant, je m'en fiche un peu, mais Brad Pitt dans Entretien avec un vampire, ah là là, pareil, Tom Cruise, non vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, beaucoup regardé aussi. Et donc il est temps maintenant de découvrir la saga de laquelle est adapté ce film justement, donc ça y est, je vais me lancer dans Entretien avec un vampire. Je vais vous montrer maintenant le fameux livre qui me fait peur, qui est mon challenge du mois, que j'aimerais possiblement lire en moins de 2 semaines. Si j'arrive à le lire en 2 semaines grand max, pour moi, c'est une grande fierté, puisqu'il ne me fait pas envie, mais que vous m'avez challengé. Je ne sais pas si vous verrez bien, puisque je ne l'ai pas en physique, au pire je vous mettrai la couverture ici, mais je vais le lire sur liseuse si vous voyez bien. Il s'agit du 2e tome de Crescent City, donc je ne sais plus ce que c'est le titre en français du tome 2. Donc le 2e tome de Crescent City écrit par Sarah Jima, c'est publié en français chez De Saxus. Donc ici je l'ai en version numérique en anglais. Pour voir en anglais ce que ça donne. J'avais lu le tome 1 que j'avais absolument détesté, ça a été ma pire lecture de 2022, vraiment ça a été un calvaire pour moi. Aussitôt lu, aussitôt revendu. Mais comme j'aime bien me challenger et que j'aime bien me faire du mal visiblement, je vous avais lancé au défi de si vous participiez à une certaine hauteur sur la chaîne Twitch, eh bien je me challengeais à lire le tome 2 et surtout à n'en dire que du bien. Eh bien je le faisais, vous avez relevé le challenge, eh bien c'est à mon tour de relever ma part du défi.
Donc pour ce mois de mars, eh ben, écoutez, je vais me lancer dans le tome 2 de Crescent City, sachant que comme je vous disais, j'ai détesté le tome 1, donc je me lance en anglais, surtout en me disant que peut-être une des raisons qui fait que je n'ai pas aimé, c'est peut-être la traduction qui a joué dedans, je ne sais pas. J'ose espérer qu'il y a un monde où j'apprécie un petit peu le tome 2, j'en demande vraiment pas plus. Déjà, ne pas détester serait gagné pour moi. Donc voilà, il fait 700 pages sur ma version numérique. Vraiment, s'il me prend moins de 2 semaines, ça serait vraiment une victoire pour moi, sachant que je vais vous faire un vlog tout du long de ma lecture de ce livre-là, pour que vous puissiez voir au fur et à mesure mon avancée, et surtout pour que vous puissiez attester que effectivement, bah, je n'en dis que du bien. Donc c'est un vlog que je vais commencer à filmer au 1er mars, date à laquelle je vais commencer à lire le livre. Donc pour moi, c'est demain. Voilà, bonne chance à toi Marie. Ouais, merci, merci. Je me parle à moi-même, il me faut au moins ça. Il me faut au moins ça. Vous aussi, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires s'il vous plaît. En plus, ça se trouve, d'ici que je sorte cette vidéo, bah, j'aurai déjà bien avancé. Puisque cette vidéo, je la tourne mardi. Et la vidéo, je la sors samedi. Peut-être que d'ici samedi, j'aurai le temps de bien avancer. Vous y croyez? Pas trop, moi, hein, vraiment pas trop, mais bon. Voilà, mon challenge, Crescent City tome 2 en anglais. On verra. Comme je ne sais pas trop le rythme de lecture que je vais avoir une fois Crescent City terminé, j'ai pas voulu non plus trop me blinder de lecture, c'est pour ça que la file à lire est beaucoup plus courte. Et là, je vous ai présenté que 3 romans finalement, Crescent City compris. Par la suite, je vais vous présenter une saga complète de BD, donc en 6 tomes. Voilà, comme ça, c'est l'avantage des BD, c'est que même s'il me reste peu de temps à la fin du mois et que je me dis « Oh, j'ai lu que 3 livres, c'est fait quand même pas beaucoup », bah je me suis rajouté des BD, ça se lit relativement vite, donc au moins c'est l'avantage. Donc, j'aimerais bien lire le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de Zombielénium. Du coup publié chez Dupuis et écrit par Arthur de Pince. Là je vous montre le tome 5 parce que c'est celui qui me restait dans la main. Donc voilà, j'aimerais bien me lire, que je vais vous montrer le tome 1, ça sera plus simple pour ceux qui n'ont pas lu. Hop. Donc voilà, j'aimerais bien me lire les Zombielénium. C'est une BD qui appartient à Axel, qui l'a depuis un certain nombre d'années, que je n'ai jamais lu. Et que j'ai vu pas mal tourner sur les réseaux. Donc comme Axel les a, je me suis dit c'est l'occasion. Donc c'est une saga terminée en 6 tomes, donc comme ça au moins c'est commencé, c'est fini, on n'en parle plus, c'est très très bien. Et puis ouais, je pense que je pourrais me la faire durant le mois de mars, ça sera possible. Et j'en ai entendu que des très très bons avis. Je sais qu'à chaque fois qu'un nouveau volume sortait, tout le monde était là, moi, enfin, on a tellement attendu, enfin il sort. Moi j'étais là, ah ouais, d'accord, ouais, j'ai trop attendu aussi, vraiment, pas du tout. Donc là, je les ai tous, et ben écoutez, je vais pouvoir les enchaîner et ça va être très très chouette. N'hésitez pas vous à me dire si vous les avez lus ou même si vous lisez de la BD, parce que je sais que la BD c'est pas forcément un genre qui plaît à tout le monde. Moi la première, hein, je ne suis pas celle qui lit le plus de BD, mais là écoutez, je l'ai à la maison, pourquoi s'en priver, sachant que j'en ai entendu des très très bons avis. Et si jamais j'arrive à lire tout ça avant la fin du mois, je me suis mis un petit livre bonus, si vous voulez, c'est mon petit livre au cas où. Vous savez là, on aime bien dans les sacs quand on part en voyage ou même dans son sac à main de tous les jours, on aime bien se me rajouter une petite chose au cas où. Et ben là je me suis pris un livre au cas où j'arrive à lire toute cette palle avant la fin du mois. Donc ce sera mon petit livre bonus. Donc j'aimerais bien, je pense que je vais vous intégrer ça à chaque fois dans mes palles. 1 ou 2 livres bonus qui sont, si jamais je lis plus que ce que je ne pensais, eh bien eux, ça sera ma future pioche. Et donc là, cette fois-ci, j'ai choisi de rajouter en livre bonus Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions Robert Laffont. J'ai choisi celui-ci puisque à la fin du mois de mars, l'auteur vient en dédicace dans ma ville, dans un salon littéraire, donc la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Donc il sera en dédicace là-bas et j'aimerais bien avoir lu ce bouquin pour pouvoir lui faire dédicacer et pouvoir un petit peu lui en parler à l'occasion, sachant que c'est à la fin du mois, donc comme ça je pourrais savoir si oui ou non j'ai le temps de le lire. J'aurais pas besoin de me presser. Il me fait très très envie depuis qu'il est sorti, même déjà quand je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires de janvier, je vous avais dit que j'allais sauter dessus. J'ai pas sauté dessus, mais j'ai marché un peu vite pour l'acheter. On va dire ça comme ça, j'ai marché un peu vite. Et il me fait toujours très très envie. C'est pas forcément le sujet le plus joyeux du monde ici, puisque nous allons parler d'un garçon qui est un petit peu attardé et d'un autre qui va essayer de le cacher dans un village qui n'accepte pas forcément tout ce qui est différence. Donc il me fait toujours très envie et c'est pour ça que c'est devenu mon livre bonus. Donc voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du mois de mars qui, comme je vous le disais, est quand même relativement courte par rapport à celle que j'ai pu vous présenter le mois dernier. Mais elle me convient, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses différentes. Il y a un gros challenge pour moi avec Crescent City, il y a des BD aussi, je suis contente parce que c'est un petit peu un challenge pour moi, j'en lis très très peu, donc ça peut me permettre aussi de redécouvrir un peu de BD. Il y a de la nouveauté avec le Michael Brun-Arnaud, il y a du moins neuf
avec le entretien avec un vampire. C'est pour ça que je suis très contente, il y a de tout. Il y a de différents genres aussi, donc ça me fait très plaisir. Ça représente un petit peu ce que j'aime lire, c'est-à-dire beaucoup de choses. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous comptez lire, quelles sont vos prochaines lectures, qu'est-ce qui vous fait envie. Est-ce que vous avez déjà lu l'un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Je vous attends dans les commentaires pour me dire tout ça, et c'est toujours un plaisir de vous répondre et de pouvoir papoter avec vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir, ça aide énormément pour l'algorithme et pour la visibilité. Et puis on continue l'objectif des 1000 abonnés sur la chaîne avant la fin de l'année. On y croit, et même, j'ai presque envie d'être gourmande et de me dire, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être à 1000 ici avant mon anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 14 août. Vous pensez que c'est possible? Je compte sur vous pour partager la vidéo et partager la chaîne, comme ça on amène plein de nouveaux gens et on discute toujours plus de bouquins pour toujours plus de recommandations et d'avis livresques. Ça fait toujours trop plaisir. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra aussi papoter là-bas. On peut papoter partout, j'adore papoter. Et puis je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Bye bye!